le crédit immobilier toujours plombé par la hausse des taux. Pas de répit estival pour ce marché en berne, avec 10,1 milliards d'euros de prêts octroyés en juillet selon la Banque de France, soit 45% de moins qu'à la même époque l'an passé. Une chute vertigineuse qui renvoie le marché du crédit à l'habitat au même niveau qu'il y a 9 ans. Une sinistrose imputable, on le disait, à une envolée continue des taux d'intérêt, ces derniers s'établissant en moyenne à 3,43% pour un emprunt immobilier dans l'Hexagone, hors frais et assurances. Un contexte de crise qui devrait perdurer, avec de nouvelles hausses de taux directeurs prévues par les banques centrales. On enchaîne avec un projet de co-entreprise, celui lancé hier par Air France-KLM et Airbus. 50-50. Telles seraient les modalités de la coopération envisagée entre les deux partenaires. Entré en négociation exclusive, le groupe aérien et l'avionneur européen visent une co-entreprise destinée à la maintenance de pièces de long courrier A350. Celle-ci est attendue opérationnelle au premier semestre 2024, si, bien entendu, les autorités de régulation de la concurrence donnent leur feu vert à Air France et Airbus. Les deux partenaires espèrent ainsi répondre à la demande croissante de maintenance des A350, dont la flotte s'élève à 550 appareils. Terminons par un autre projet avec la Bourse de Londres qui pourrait bien passer à l'ère de la blockchain. Ça n'est pas pour tout de suite, mais le propriétaire du London Stock Exchange ambitionne de lancer une plateforme de trading basée sur cette technologie d'ici 1 an. Une petite révolution qui, dans un premier temps, serait réservée aux actifs non cotés. Premier opérateur boursier à évoquer un tel projet, le London Stock Exchange précise que la plateforme ne serait pas destinée uniquement aux cryptoactifs. La blockchain serait un moyen pour rendre les processus de trading plus fluides, plus faciles, moins chers et plus transparents, a indiqué le patron des marchés de capitaux du groupe. On passe au point bourse justement et le rappel de la clôture des marchés hier. Calme plat et peu de direction en l'absence des indices américains. Wall Street était fermé pour cause de fête du travail. Le CAC 40 s'est délesté de moins 0,24% à 7279 points, le tout dans des volumes d'échanges faméliques, 667 millions d'euros. À Francfort, le DAX, proche de l'équilibre, a abandonné moins 0,10%, s'établissant à 15 824 points. Le FTSE londonien, lui, a lâché moins 0,16% à 7 452 points. Petite décrue aussi du côté de Madrid et de l'IBEX, qui a cédé moins 0,35%. Et quant au MIB de Milan, il est resté stable, moins 0,01%. Et pour être complet, sachez que le Nikkei, l'indice de Tokyo ce matin, a clôturé en hausse de plus 0,3%. Il s'agit de la septième séance consécutive dans le vert pour l'indice nippon. Voilà pour les news, on va marquer une première pause et on va se retrouver juste après pour ChronoCAC. A tout de suite.